Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque week-end pour un nouveau Quoi de neuf hebdo, Quoi de neuf en Thaïlande, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Quelles sont les dernières informations? On va essayer de tout vous dire dans ce Quoi de neuf hebdo, avec au sommaire, une chasse aux locations à la journée, type Airbnb. La chasse est ouverte, vous allez voir, à tous les niveaux, et ça peut coûter cher si on ne suit pas la loi thaïlandaise à ce niveau-là. On parlera aussi de Phuket. Phuket, qui est cerné par presque deux virus, j'allais dire, même si c'est pas vraiment des virus, par deux virus. Les méduses, ça se passe du côté de la plage et de la mer. Et puis il y a aussi une maladie mystérieuse qui est apparue, peut-être due à une intoxication au niveau de l'eau. Et on terminera par Lisa de Blackpink. C'est la chanteuse K-pop thaïlandaise qui travaille du côté de la Corée du Sud, mais qui est une star internationale maintenant. Elle a encore fait des siennes et elle lance encore une nouvelle mode sur Instagram. Mais parlons des locations saisonnières en Thaïlande. Louer un appartement pour y passer quelques jours de vacances quand vous partez en Thaïlande, il y a une loi qui vient pas de tomber, Elle existe depuis plusieurs années. C'était une loi qui a été mise en place pour protéger les hôtels. Et cette loi dit tout simplement que la location journalière, ce qu'ils appellent journalière, contrairement à mensuel, la location journalière est interdite tout simplement en Thaïlande pour les appartements. C'est juste pour aider le secteur hôtelier qu'ils avaient fait ça il y a plusieurs années. Alors, c'est en place depuis plusieurs années, mais vous vous êtes peut-être rendu compte, si même vous louez des appartements, ou si vous avez fait des recherches sur Airbnb par exemple, vous trouvez multitude d'appartements à louer, une nuit, 2 nuits, 10 nuits, 20 nuits, vous en trouvez plein. Sauf que c'est interdit. C'est interdit depuis plusieurs années, mais ça fonctionne. C'est un peu comme ça. C'est pour l'instant, c'est resté en zone grise. Sauf que le gouvernement s'attelle petit à petit à la tâche. Alors, il y a eu des vérifications, mais très peu à ma connaissance pour l'instant. Par contre, quand on se balade dans les condos, apparaissent ce que vous voyez derrière moi, des affiches. C'est-à-dire qu'ils ont dû demander, en fait, je pense, aux propriétaires des condos d'afficher tout simplement la réglementation et la loi. Alors quand on voit dans ce condo, c'est assez clair, la location à la journée est illégale, c'est punissable d'un an de prison maximum et ou d'une amende de 20 000 bahts maximum, mais également s'ils s'aperçoivent que les gens sont restés, que les locataires sont restés dans l'appartement, le propriétaire doit payer 10 000 bahts par jour. Donc voyez, donc ça peut vite chiffrer. Alors bien entendu, les amendes dont je viens de parler, c'est les propriétaires qui vont devoir les payer. Ça ne touche pas directement le touriste qui va louer l'appartement, mais par contre indirectement il pourrait être touché, ce locataire touriste étranger qui vient louer. Si jamais ça vous dit d'aller louer un appartement, vous pourriez être éventuellement touché indirectement. Pourquoi? Parce que si les autorités s'aperçoivent qu'un propriétaire loue illégalement son appartement, il risque de vous mettre dehors, tout simplement. Pas vous mettre une amende, mais enfin vous aurez perdu tout ce que vous avez donné pour la location et il va falloir vous chercher un autre endroit pour dormir. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Alors autre loi qu'on rappelle, que les propriétaires de condos rappellent aussi, concernant toujours les propriétaires d'appartements qui mettent en location, il y a toujours la réglementation comme quoi les propriétaires, qu'ils soient thaïlandais d'ailleurs ou étrangers, doivent déclarer la présence d'un locataire dans leur appartement à l'immigration. D'ailleurs, je crois que c'est même pas forcément que des locataires, c'est dès que vous accueillez quelqu'un dans votre appartement, que ce soit des amis, de la famille même, ou que vous louiez l'appartement, il faut déclarer la présence des étrangers à l'immigration. Il y a un formulaire à remplir au bureau d'immigration. Et partons sur l'île de Phuket. On est en basse saison, il y a moins de monde, mais il y a encore des touristes à Phuket. Alors si jamais vous êtes à Phuket en ce moment, ou si vous avez prévu d'y partir, sachez qu'on attaque la saison des méduses.
Eh oui, les méduses toxiques, hein, donc c'est pas les plus sympas. Vous les avez en photo là. Alors elles sont pas très grandes en général ces méduses. C'est des méduses portugaises, man-o-war. Tout ça, c'est le nom qu'on leur a donné. Hein. Les méduses portugaises et on les trouve toujours principalement sur la côte ouest de Phuket. Il y a des gens qui se sont fait piquer. Hein, donc il faut faire attention, elles sont toxiques. Si jamais vous êtes piqué, vous pouvez vous rendre bien sûr dans un établissement médical, un cabinet médical ou un hôpital. Ça c'est, on va dire, ce qui est le mieux à faire dans tous les cas. Il faut surtout éviter le massage de la zone, l'application de toute forme de médicaments. Il y a des gens qui mettent du vinaigre dessus, il faut pas le faire non plus, hein. Ça peut entraîner une propagation plus rapide du poison dans tout le corps, hein. Alors si éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est immerger la piqûre dans de l'eau chaude pendant au moins 20 minutes avant après d'appliquer une légère compresse pour soulager la douleur. Mais dans tous les cas, le mieux c'est de se rendre dans un hôpital international. Là, ils prendront soin de vous directement. Voilà, donc c'est un peu tous les ans, hein, que ces méduses arrivent, mais c'est bon de rappeler qu'elles sont là en ce moment. Alors peut-être plus inquiétant ou pas, mais il y a une maladie mystérieuse qui inquiète les autorités sanitaires à Phuket. D'ailleurs, il y a un centre d'opération d'urgence qui a été créé par le ministère de la Santé. Alors pourquoi ? Parce que au courant de la semaine qui vient de passer, il y a plus de 100 personnes qui sont tombées malades. Alors, il n'y a pas de mort, hein, je vous rassure tout de suite, mais il y a quelque chose qui rend les gens malades et qui provoque une diarrhée sévère chez les personnes touchées. Il y a même eu des étudiants, hein, qui ont été beaucoup touchés. Alors, il y en a d'autres qui ont eu des symptômes un peu plus bénins, entre guillemets, des crampes d'estomac, des vomissements, légère fièvre. Ils ont fait une analyse de l'eau, parce qu'ils pensaient dans un premier temps que c'était l'eau qui était coupable de ça, et que les gens avaient bu cette eau. A priori, ils n'ont rien trouvé au niveau de l'eau, donc ils vont essayer de continuer pour voir ce qui peut créer cette maladie, et si ça s'étend ou pas sur l'île. C'est pour ça donc que ce centre d'opération d'urgence a été créé. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas d'autres choses, mis à part que le public est invité à consommer des aliments fraîchement préparés et à se laver fréquemment les mains. Hein, tout simplement, et il est conseillé aux personnes qui tombent malades de prendre un congé maladie pour réduire la propagation de l'agent pathogène, même s'ils savent même pas si ça se propage, hein, pour l'instant. Mais enfin, en gros, ils disent de faire attention à ce que vous mangez, de bien vous laver les mains, et si vous tombez malade, d'éviter d'être trop proche d'autres personnes. Voilà pour cette maladie mystérieuse, j'espère qu'on en saura un peu plus parce que ça fait un peu froid dans le dos quand même les maladies mystérieuses. Encore des dégâts dus à l'alcool, cette fois c'est du côté de Krabi où un Français a été arrêté après avoir dormi nu devant un restaurant. Alors je vous raconte l'histoire, hein. C'est un restaurateur, hein, près de City Market à Krabi qui a signalé à la police dimanche dernier vers 20h qu'un étranger nu et ivre d'environ 40 ans dormait devant son magasin. Alors, la personne, hein, donc le Français là, en l'occurrence, il était complètement ivre, hein, il savait même plus a priori ce qu'il faisait, puisque il y a un membre du personnel du restaurant qui allait le voir quand même et qui lui a dit de rentrer à son hôtel, de rentrer chez lui, et plutôt que de récupérer ses vêtements qui étaient à côté, lui il s'est installé sur une chaise et une table de l'extérieur du restaurant avant de s'endormir. Après le propriétaire du restaurant du coup a fait partir ses clients, a verrouillé le restaurant et a attendu l'arrivée de la police. Alors il risque une amende en fait pour être nu. Il risque une amende de 5000 bahts environ pour être nu dans la ville de Krabi, en tout cas face au public. Donc voilà, donc rappelez-vous. Hein, rappelez-vous que beaucoup boire, des fois, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Hein. Du côté de Pattaya, hein, c'était il y a quelques semaines. C'est un Allemand, hein, qui était nu, qui dormait nu sur la plage de Pattaya. Pareil, amende de 5000 bahts. En général, ça va pas plus loin, mais bon.
C'est quand même pas cool et ça donne pas une bonne image, on va dire, des touristes étrangers en Thaïlande. Alors je vous ai déjà parlé dans ce Quoi de Neuf Hebdo de Lisa de Blackpink, hein, c'est la star thaïlandaise, on va dire, de la K-pop, de cette fameuse musique K-pop du côté de la Corée du Sud. Alors Lisa, elle a un compte Instagram, à mon avis, qui est très piloté par ses producteurs, hein. Donc c'est très ciblé quand elle apparaît sur son compte Instagram. Et jusqu'à présent, elle avait beaucoup fait parler d'elle parce qu'elle mettait en avant des plats thaïlandais traditionnels, hein, parce qu'elle est thaïlandaise, qu'elle aime manger thaïlandais, donc elle le disait, et ça faisait un peu le buzz, c'est-à-dire qu'après, beaucoup de Thaïlandais qui la suivent sur son compte Instagram commençaient à manger ses plats thaïlandais. Et ben là, elle a lancé directement une nouvelle mode. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Ça, je ne sais pas, vous me le direz. Mais en tout cas, elle est apparue sur son compte Instagram avec des photos et une tenue traditionnelle thaïlandaise. Vous la voyez là mieux en photo. Il y a eu quand même plus de 4 millions de likes, hein, en quelques heures, hein, quand les photos sont apparues, en quelques heures. Et donc, les fans ont enquêté pour savoir ce qu'elle portait, et en fait, a priori, c'est une jupe Sin qui a été confectionnée avec le célèbre coton teint à l'indigo d'Udon Thani. Voilà, donc elle est souvent en soie, cette jupe Sin, elle est portée traditionnellement par les femmes laotiennes et thaïlandaises. Alors au Laos, il y a encore beaucoup de femmes qui le portent quotidiennement. En Thaïlande, on ne le voit plus, hein. Et les motifs, hein, sur ce tissu indiquent souvent la région, d'où vient le tissu et d'où viennent souvent les personnes qui le portent. Alors le Premier ministre est allé jusqu'à envoyer un petit message en remerciant la vedette musicale Lisa, en la remerciant, en disant qu'elle donnait une bonne image de la Thaïlande. Donc voilà cette image. Alors c'est sûr qu'elle est charmante. Là, elle était à Ayutthaya, elle visitait un temple avec ses parents, soi-disant, et comme par hasard, elle a été prise en photo. Voilà. Alors, cherchez pas trop, hein, si vous recherchez sur internet, notamment ses vidéos quand elle chante, vous ne tomberez pas sur ce genre de tenue, hein. En général, elle est plutôt habillée comme ça. Voilà, là vous la reconnaîtrez plus facilement. C'est plus la tenue pour chanter de la musique K-pop que la tenue traditionnelle thaï. Mais en tout cas, elle essaye de donner une image thaïlandaise. Il y a même des concours, hein, qui sont lancés en Thaïlande, à la télé thaïlandaise, pour trouver en Thaïlande pas forcément pour lui succéder à Lisa, mais pour trouver d'autres futures vedettes thaïlandaises de la musique K-pop qui fait des ravages en Asie, et qui est originaire de Corée du Sud. Voilà, sur cette note de bonne humeur avec Lisa, je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve très vite, très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.